Bonjour, un été de couple, le podcast estival et éphémère du Cannes Football Club qui raconte les coupes de cet été. Aujourd'hui, la Gold Cup. Nous recevons donc Mathias Coureur, joueur pro, globetrotter. Tu joues actuellement en K-League en Corée du Sud. Salut Mathias. Bonjour, ça va? Ça va bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer par le vif du sujet. Donc la Gold Cup, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Alors pour moi j'ai eu la chance déjà de l'avoir faite. C'est-à-dire j'ai participé à une Gold Cup et franchement pour la Martinique, notre petite île, vu qu'on n'est pas FIFA et qu'on peut participer qu'à cette compétition, c'est une Coupe du Monde. Pour nous c'est une Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, on peut pas participer à la Coupe du Monde, mais on doit quand même faire des qualifications pour aller à la Gold Cup. Et en plus de ça, on y va avec peu de moyens, avec beaucoup de joueurs amateurs. Et je pense que jouer contre des professionnels pour des joueurs amateurs, c'est toujours magnifique. Et encore plus à la Gold Cup quand tu peux tomber contre le Mexique, les États-Unis, avec des joueurs connus, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est un peu le point de vue des joueurs. Et alors pour les Martiniquais, c'est une compétition qui est très suivie, qui passe à la télé. Oui, j'ai vu que cette année, ils ont réussi à passer les matchs sur une chaîne des Antilles. Je peux pas te dire la chaîne parce que franchement, Ouais, non, non, mais c'est je une sais chaîne, pas. exactement, c'est une chaîne antillaise. La Voilà, compétition, elle passe pas, hélas, à la télévision en métropole, mais elle passe en Caraïbes, ouais. voilà. Et en tout Et donc, cas, elle est très dans ma suivie et les famille, gens, je suppose qu'ils considèrent aussi que c'est une mini Coupe du Monde, comme vous le considérez les joueurs. oui, moi je pense que ce qui est bien, c'est que ça fait parler de notre île. Ça fait parler de notre île. La dernière fois, je regardais justement là, quand ils ont joué contre le Canada. Le Canada, c'est 40 millions d'habitants et notre île, c'est à peu près 400 000. Et tu imagines qu'on affronte une nation comme le Canada, voilà, c'est un grand pays, c'est un pays important dans le monde. Et nous, notre petite île, on a réussi à se hisser jusqu'à la Gold Cup et on retransmet le match en direct. Et je pense, en tout cas moi, c'est dans ma famille qui est là-bas, ils regardent tous les matchs et même mes amis. Et je pense que c'est déjà une grande fierté d'être là, tu vois. Évidemment. Et puis pour ta famille et tes amis, c'est aussi dû être une grande fierté de te voir jouer cette Gold Cup. Et t'as dû avoir pas mal de Euh, retours, non? Comment ça s'est, comment ouais, est-ce moi que... quand j'avais été, en fait, moi, c'était pas retransmis. Ils Ouais, n'avaient pas réussi à retransmettre, il fallait trouver sur Internet et tout. ouais. Bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est que, bon, même si c'était pas la Gold Cup, ma famille, ils m'ont vu jouer en Martinique avec le maillot Avec le maillot, martiniquais. ouais. Donc, grande fierté. Et moi, grande fierté parce que, bon, bah, je suis né en Martinique. J'ai encore beaucoup de familles en Martinique. Et savoir que, voilà, j'ai représenté mon île, moi, ça a toujours été une fierté, ce sera toujours une fierté et c'est un grand souvenir, quoi. Ouais. Ah, en tout cas, ça s'entend, c'est vraiment chouette. Comme tu l'as dit, donc la Martinique, elle n'a pas le statut FIFA, donc il y a des grands problèmes pour financer cette campagne de Martinique, cette campagne de la Gold Cup, financer les voyages, financer l'encadrement, faire voyager tous les joueurs. Donc la Martinique a dû faire un financement participatif pour boucler le budget. Est-ce que Ouais. tu crois que toi, les joueurs, ils en souffrent de ça, du peu de moyens? Euh, Ils en souffrent, je vais pas dire qu'ils en souffrent. Je parle, euh, je parle des joueurs parce que, enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai jamais demandé d'argent pour aller en sélection, par exemple. Moi, j'y allais vraiment pour le plaisir. Après, s'ils donnaient une prime, tant mieux. S'ils donnaient pas, franchement, je m'en foutais. Moi, j'y allais pour l'expérience. J'y allais pour représenter mon île et c'est tout. Et les Donc, conditions matérielles à être dans des hôtels qui sont pas forcément aussi agréables et aussi pratiques que les hôtels que toi tu peux connaître en tant que professionnel dans ton club, ouais, ça ça, aussi, t'es passé au-dessus. ouais, moi, en tout cas, je suis passé au-dessus parce que je me dis qu'on y va pour représenter l'île et que déjà que on en est là, que c'est difficile. Juste être là, représenter, avoir la rage, c'est déjà très fort. Et puis aussi, je me dis que, enfin, à l'époque, je me disais,
si on montre une bonne image, peut-être que la prochaine fois, il y aura des sponsors, peut-être que ça va s'améliorer, quoi. Mais je pense que les joueurs, ils en souffrent pas beaucoup dans le sens où ils sont tellement contents de faire la Gold Cup. Et encore, franchement, moi, la Gold Cup que j'ai fait, on était dans des bons hôtels. Ils ont réussi à faire les choses bien. Franchement, la sélection, la Ligue de Martinique, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé un peu de sous, ils ont essayé de faire les choses bien et franchement, c'était super. Moi, je n'oublierai jamais. Je peux pas me plaindre des conditions. Et en plus, c'était des bonnes conditions. Franchement, ça va. Mais c'est vrai que quand on fait les matchs de qualification, qu'on va sur des îles, des autres îles, voilà, quoi, on est dans des hôtels un peu Un peu difficiles, moyen. Voilà. un peu moyens. Voilà, Et moyen. une fois qu'il y a les qualifications, on oublie tout ça, quoi. Ouais, donc il faut aussi dire évidemment que la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe ils travaillent beaucoup en ce moment. Ils travaillent avec la Fédération française de football pour essayer de trouver des solutions financières et aussi avoir un peu plus de liberté. Ils travaillent aussi avec la FIFA, avec la CONCACAF. Et donc il y a de toute façon un mouvement mondial qui fait que le football de région est appelé sans doute à prendre une plus grande part. Et là, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Les ligues, les fédérations, ben, tout ça travaille donc pour que ça aille mieux. Hélas, comme c'est toujours pas FIFA, les meilleurs éléments sélectionnables ne peuvent pas, n'ont pas l'obligation de venir, comme ça peut arriver pour l'équipe de France. On peut pas refuser une sélection sous peine de sanctions. Donc des joueurs comme Modeste ou comme qui joue en Allemagne ou comme RL le Niçois viennent pas. Comment est-ce que toi tu penses quelles sont les difficultés avec les clubs d'abord et comment c'est vécu finalement d'avoir une équipe évidemment qui va porter haut les couleurs de la Martinique mais qui est pas vraiment la meilleure équipe possible ou imaginable. Ouais, ben, moi, personnellement, je pense que bah déjà, les joueurs, ils devraient faire le forcing. Mm. Après, moi, comme je pensais, moi, je pense que s'il y a un nom en sélection, bon là maintenant c'est Frédéric Piquionne par exemple, qui est manager général, ça aide. Pourquoi? Parce que si Frédéric Piquionne va voir les clubs, ils le connaissent, ils connaissent son professionnalisme, ils savent par quoi il est passé, il a une carrière, ça peut aider les joueurs à venir. Parce qu'il y a certains joueurs, je pense qu'ils viennent pas parce que déjà ils le prennent pas au sérieux, et il y a d'autres joueurs, ils viennent pas parce qu'ils ont peut-être peur de la réaction de leur club, parce que leur club ne veut pas les libérer parce que c'est la Martinique. Mais moi, personnellement, après, ok, c'est pas la Ligue 1, mais moi, personnellement, partout où je suis passé, je leur ai dit, voilà, moi, c'est pour représenter mon île, j'y vais. Ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pareil. Voilà. Donc après, c'est ce qui est compliqué, c'est vrai, s'il y a des clubs, ils veulent pas laisser les joueurs. Mais je pense que les joueurs ou la sélection devraient faire le forcing, tout simplement parce que c'est important pour les Martiniquais et c'est important, je pense, pour un joueur de pouvoir jouer pour la Martinique. Parce que s'il peut pas jouer pour l'équipe de France, au moins il peut connaître une expérience internationale, il peut faire une compétition internationale et ça peut être bénéfique pour le joueur comme pour les clubs. Et je pense qu'ils ont plus peur des blessures ou des choses comme ça. Mais franchement, J'imagine pas tous les bénéfices que ça peut donner pour le joueur en termes en termes de plaisir, en termes d'expérience et aussi que finalement ça montre des joueurs qui sont pas toujours assez vus et que la MLS ouais, voilà un même, œil évidemment particulier même sur ça cette peut relancer compétition. un joueur. Hein. Une compétition, ça peut Mm. relancer un joueur. Il suffit qu'on parle beaucoup de lui dans la compétition, que dans son club il joue pas trop. Voilà, moi je pense que les joueurs qui jouent, qui sont titulaires indiscutables dans leur club, s'ils veulent aller en sélection de Martinique, ils iront. Parce que leur club, ils auront trop peur de, de le perdre ou de s'embrouiller avec lui. Ou... Moi, c'est ce que je pense. Après, moi, je suis pas là pour juger les autres joueurs ou quoi que ce soit, ou même la Chacun fait sélection. comme il peut, chacun fait comme il veut évidemment. Voilà, chacun il Évidemment. fait comme il veut, mais moi, je me rappelle que bon, j'ai eu la chance, à chaque fois que j'allais en sélection, j'étais plutôt en position de force dans le club où j'étais, et je laissais pas le choix, et comme ils avaient peur, j'étais trop important pour le club, ils me laissaient partir. Après, Mm. chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Mais moi, je pense que l'apport de Frédéric Piquion comme manager général, déjà, ça a ramené des meilleurs joueurs. Maintenant, il y a des joueurs de Ligue 2. Je pense à Fortuné, je pense à Joris Marvaux.
C'est des joueurs, peut-être que quand moi j'y étais, ils seraient jamais venus. Et là, maintenant, ils y vont. Et je pense que Frédéric Piquion a son aura. Je pense que ça a beaucoup aidé par rapport à ça. Ouais, évidemment. Et pour revenir à faire le forcing, je pense à un mec comme Jean-Sylvain Babin. Il jouait à Gijón, il était incontournable. Il jouait en Liga, c'est-à-dire que il jouait contre Barcelone ou qui tu veux. Il a décidé qu'il veut aller en sélection, il va en sélection. Donc c'est un joueur qui a dit moi j'y vais. Donc voilà. Je pense que je sais pas si j'ai bien résumé ou si je me suis bien Non, fait je crois que tu as comprendre. été très clair. Je crois que tu as été très clair. Voilà. Pour moi, c'est un peu des deux, quoi. Oui, évidemment. Et tu me disais tout à l'heure que toi, quand tu signes un nouveau contrat, c'est quelque chose que tu indiques. Tu indiques, voilà, sachez que moi, je peux être appelé par mon île pour la Gold Cup et que je veux y aller, à moins d'être évidemment blessé. Eh bien, c'est une opportunité que je souhaite que vous me laissiez. Ouais, moi Parfait. déjà, avant de signer dans un club, c'est obligatoire. Obligatoire. Ça m'est arrivé que j'ai parlé avec un club qui m'a dit que on a regardé, ils sont pas FIFA. J'ai dit bon moi je signe pas chez vous, tout simplement. D'accord. Mais après, oui, mais finalement, ça montre aussi l'intérêt du club pour toi et jusqu'où ils sont capables d'aller, pas seulement financièrement ou dans tes conditions de vie sur place, mais aussi sur le respect du joueur et l'intérêt qu'ils ont ça m'a aidé, hein. Franchement, ça m'a aidé d'être à faire de la entre sélection. guillemets international. Oui, Ouais. ça m'a beaucoup aidé parce que partout où je passe, je suis appelé l'international martiniquais. Ouais. Même là en Corée, c'est un joueur martiniquais, international martiniquais, le premier international martiniquais qui joue dans le championnat coréen. Donc Eh c'est un bien. peu marrant. C'est un peu marrant parce que Est-ce qu'il y a un boom du tourisme coréen en Martinique ou pas encore? Pas encore. Pas encore. En tout cas, je peux te dire qu'en Bulgarie, Oui. ils connaissaient pas la Martinique. Oui. Je te jure, ils connaissaient pas la Martinique. Maintenant, ils connaissent. Je vais pas te dire que c'est grâce à moi, Mais en un peu grosse quand même. partie, qui d'autre? Voilà. Et la dernière fois, mon ancien club, ils ont pris un joueur parce qu'il est martiniquais. Parce Voilà. qu'ils se sont dit, on sait que là-bas, il y a des bons joueurs. C'est clair. T'imagines, alors que sûrement qu'il y a beaucoup de joueurs antillais qui ont joué en Bulgarie. D'ailleurs, quand moi j'y étais, il y avait par exemple Yoann Laziman qui est martiniquais aussi, sauf qu'il ne le savait pas. Et il voyait français parce que passeport français et qu'il a jamais joué pour la Martinique. Moi, le fait que j'ai joué pour la Martinique, maintenant, dès qu'on demande à un joueur est-ce qu'il est martiniquais, enfin, si un joueur dit qu'il est martiniquais, ils ont d'ailleurs dit ouais, tu connais Mathias Coureur, international, tout ça. Et c'était marrant parce qu'ils me connaissaient pas le joueur. Mais on m'a dit qu'ils l'ont pris parce qu'il est martiniquais, qu'ils savent que c'est des bons joueurs, qu'ils ont un bon comportement, tout ça. Donc c'est bien, tu vois. J'ai donné une bonne image de la Martinique dans un pays comme la Bulgarie où ils savaient même pas c'était où la Martinique, tu vois. Ouais, et puis, Et à mon avis, ils ont pas forcément un a priori favorable sur les gens qui viennent, d'ailleurs et les gens de couleur, entre autres. Et ouais, là-bas, c'est un peu, je vais pas dire que c'est des racistes, mais c'est des. Il y a peu de gens de couleur, tout simplement. Voilà, ils connaissent pas. La différence, c'est pas un pour eux, pays quelqu'un aussi de couleur, cosmopolite. c'est un Africain, quoi. Tu vois. Voilà. Voilà, pour faire en gros, entre guillemets. Et ça fait plaisir, tu vois, tu joues bien, ils s'intéressent à toi, et forcément, ils voient que tu es international martiniquais, donc ils essaient de comprendre c'est où la Martinique, ils s'intéressent à ton île. On m'a même déjà demandé est-ce que là-bas, la vie, bon, quand je leur ai dit qu'elle était chère, la vie, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, parce que pour eux, attends, c'est un tout petit pays de la Caraïbe. Sans doute pauvre, donc voilà. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils se sont dit. C'est à côté de la Jamaïque, la République dominicaine, c'est pas des pays riches. Cuba. Et après, c'est compliqué à expliquer et tout. Mais voilà, ils en parlent. Donc ça fait plaisir. On va revenir au terrain. Donc le premier match de la Gold Cup a vu la Martinique affronter le Canada. Pour un résultat positif pour le Canada, 4-0, mais on a vu que les joueurs ont montré des choses. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de voir le match ou tu en as juste entendu parler? En fait, avec le décalage horaire, j'ai pas pu voir le match. J'ai pas pu voir le match. Sachant que moi, en plus, j'avais match aussi. D'accord. Donc, mais bon, j'ai vu les highlights. Ouais, moi j'ai vu de très larges extraits et en effet, et c'est aussi ce qui a été dit un peu partout, c'est que tu peux être fier à des Martiniquais, ils ont bien joué et ils ont montré qu'ils avaient le niveau. L'objectif de la Martinique, oui, dis-moi. Franchement, de ce que j'ai vu, ça allait. Bon, après, ils ont pris le premier but qui est un peu bête.
Je pense que déjà, ça les met dedans. Ils ont déjà Et loupé un après, but avant ce but-là. Ils auraient pu ouais. ouvrir le La boîte, score. C'est aussi ça qui a ouais, sans doute un peu changé la phase du match. Ouais. ouais, c'est clair. Mais en plus, moi, la Gold Cup que j'ai fait, on les avait tapés, le Canada. Un but superbe de Repernay. Et ouais, non, mais c'est dommage. C'est dommage parce que, et en plus, tu vois, ça me fait penser, là, ils ont joué à Los Angeles. Mm. Mon premier match de Gold Cup, j'ai joué à Los Angeles contre le Canada, pareil. Ouais. Enfin bref, ouais. Voilà. Mais c'est dommage, franchement, j'ai vu les occasions et tout. Il y avait quelque chose à faire. Après, des fois c'est l'expérience, des fois c'est le Je match pense que le qui Canada a compte. une équipe qui est bien plus solide que celle que toi tu as dû Oui, affronter oui, avec des j'ai joueurs regardé, qui sont ils bien ont des plus joueurs de première expérimentés. ligne. Voilà, le petit Jonathan David, il a brillé, il brille Ouais, en, celui en du Bayern. Belgique. Pardon? Il y a un Davis. mec qui est au Bayern, Ouais, il y a un ouais, mec au Davis. Bayern, exactement. Il y en a un Il autre y a un qui mec est à la en Belgique. Gantoise, un mec à Cardiff. Exactement. Non, ils sont très forts. Là, Ils sont très forts. exactement. J'ai regardé un peu leur effectif et Voilà, le gardien, voilà, bon, il est vraiment c'est des vrais. fort. Ouais, le gardien, bah, j'ai joué contre lui. Il était en Ludogorets en Bulgarie. C'est ce que j'imaginais. J'ai planté, hein. Lui, ouais, lui, il me connaît. Il m'aurait reconnu. Ouais. Il me connaît. Aïe, aïe, aïe. Mais tout le monde devrait te connaître. C'est un Ah bah grand tort lui, de pas te connaître. lui en tout cas, il me connaît Il te sûr et certain. connaît. Là, Ouais, voilà, il a déjà goûté à ta frappe de balle. c'est Donc ça. l'objectif sportif individuel et collectif, ben l'objectif collectif au départ, c'était de passer le premier tour. Donc bon là, ça va être Ouais, évidemment plus compliqué. Il y a un match qui reste contre Cuba où il va falloir beaucoup marquer. Il y a un match ouais. contre le Mexique où il faudra montrer ce qu'on sait faire et voilà. Ben, il faut espérer que le Canada il batte le Mexique et que le Mexique il batte le Canada, pardon, et que voilà, que le Mexique il vienne en détente quoi. Mais ça va être compliqué. Il faudra une sérieuse détente, ouais. Ouais, Et donc évidemment pour les joueurs, c'est l'occasion de se montrer, comme on l'a dit tout à l'heure, en ouais, MLS. C'est vrai que toi tu me parlais tout à l'heure de différents anciens coéquipiers, enfin ou coéquipiers en sélection qui se sont fait remarquer à cette occasion. ouais. Moi j'ai deux coéquipiers. Bah, l'attaquant Kevin Parsemin, super joueur. Malheureusement il a joué en France un peu, il a joué au Mans et tout. Et après, il est revenu en Martinique. Et après, partir de la Martinique, c'est très dur. Mais on a fait la Gold Cup. Il a fait une super Gold Cup. Il a été vraiment bon pendant cette Gold Cup. Et avec l'aide de Frédéric Piquion, t'as Seattle qui est venu le chercher. Et ça commençait bien pour lui. Il avait été meilleur buteur de la prépa de Seattle. Et malheureusement, il s'est blessé. Je crois que c'était les ligaments croisés, je crois, il me semble. En tout cas, c'est une blessure assez grave. Donc, il n'a pas pu s'exprimer et ils n'ont pas prolongé, quoi. Donc, il est revenu en Martinique. Et t'as un autre joueur, c'est Jordi Delem. Donc, lui aussi, très bon joueur. Il jouait au club franciscain en Martinique, le club le plus titré de là-bas. Et super joueur et tout. Lui aussi, je crois, il avait joué en France. Il avait joué à Arles-Avignon, mais il est revenu en France. Et après, là, il a été repéré par Seattle aussi. Et lui, ça se passe bien, il joue. Tu vois, là, je sais qu'il joue. Après, je sais pas s'il est titulaire indiscutable ou pas, mais je vois qu'il fait beaucoup de matchs. Et voilà, tu vois, maintenant, il est professionnel. Et voilà, c'est bien, c'est des belles histoires. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'il y a il y a des très bons joueurs. Oui, il y a de J'espère très qu'il y en bons aura joueurs dans d'autres. cette équipe-là, exactement, qui auront Ouais. l'occasion de se faire remarquer. On l'espère Ah, tous. j'espère. On J'espère. l'espère tous. Donc, je te remercie encore, Mathias. Pour retrouver Mathias, il faut suivre absolument son Twitter, à commercial Mathias Coureur, à commercial MATHIASCOUREUR. Ouais. Et c'est un plaisir ton Twitter parce que c'est vrai que on a des images de Corée, on a des images voilà du monde et que tu es sur ton Twitter comme dans ce podcast éminemment sympathique. Merci encore, Mathias. Merci à vous. En tout cas, c'était super gentil. Et Merci. la Martinique vous remercie. On salue la Martinique.